بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré la guerre. Moi j'aime tout le monde. Je n'ai pas d'ennemis sauf ceux qui se déclarent ennemis de l'islam et des musulmans. Sinon, alhamdoulilah, tous les frères musulmans sont mes frères, que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. On me demande de faire un sourire. Et parfois, subhanallah, je me sens un peu tendu, bizarre, ajib. Je me vois comme ça, en train de faire ça, je ne sais pas. Ajib, subhanallah. Très bien. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs non musulmans. J'ai besoin que je vous pose la question. Qu'ils ne sont pas encore musulmans, parce que la probabilité pour que vous soyez musulmans, pour que vous deveniez musulmans, elle est énorme, énormissime. Donc, s'il vous plaît, commencez la recherche sincèrement. Je vais vous lire une ligne d'un message. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Dites Amin. Même toi, le non-musulman, dis Amin. Je vais vous lire une ligne. Je préfère que Allah me prenne, que de le blesser. Elle parle de son mari. Il est tout pour moi. Et on est très très heureux. Alhamdulillah, ensemble. Je répète, je préfère que Allah me prenne que de le blesser. Il est tout pour moi. Et on est très très heureux. Alhamdulillah. C'est une femme qui parle de son mari. De toute ma vie, j'ai rarement vu, ou j'ai rarement entendu, une femme me dire « Mon mari est un homme d'honneur. Mon mari, il est irréprochable. » Cette femme, dans un précédent mail, me l'a dit. Et elle l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est toute sa vie pour elle. Elle est toute sa vie. Elle peut, la pauvre, avoir une crise cardiaque ou mettre fin à sa vie, si jamais cette menace qui rôde autour d'elle se réalise. Donc, je rappelle l'histoire. Elle m'a demandé de ne pas parler de son mail à elle. Donc, je vais parler de choses que j'ai vues, de choses que je reçois. L'inceste dans la famille musulmane. Mais ce n'est pas le sujet principal. Donc le grand-père, le père, le frère, l'oncle. La famille aujourd'hui, incestueuse, ça malheureusement se développe dans les pays musulmans, et en France et en Europe. Et moi-même, j'étais impliqué dans au moins une histoire d'inceste qui dépasse tout l'entendement. Un jour peut-être je ferai un rappel sur ça, Inch'Allah. Moi-même, à titre personnel, j'ai dû intervenir parce que c'était parti très 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 loin. Une sœur avait subi des choses extraordinaires avec son frère, au niveau de l'inceste. Le malheur avec cette histoire de cette sœur, et je commence d'abord, Inch'Allah, de partager ça avec elle en privé, et si elle me donne l'accord, la vidéo sortira, donc personne ne pourra la repérer, jamais. Mais au moins, je vais quand même faire ça, Inch'Allah, de la laisser d'abord voir le rappel, et après, si elle autorise, Inch'Allah, je le sortirai. Donc son histoire à elle, donc quand elle était jeune, un incestueux de sa famille, à l'âge de 12 ans, elle avait l'âge de 12 ans, il l'a violée, à l'âge de 12 ans. Elle m'a dit qu'elle n'avait même pas encore ses règles. Donc elle avait commencé à subir ces malheurs-là. Et il a continué. Donc elle ne comprenait rien à rien. Donc elle ne savait même pas ce que c'était, ou c'était haram ou pas haram. Donc elle n'avait pas du tout la possibilité de comprendre. Donc elle a grandi un peu, je pense. Et le malheur dans l'histoire, c'est que ce monsieur a commencé à la prendre en photo, toute nue. Les années sont passées. Cette sœur s'est mariée. Elle a, je pense même, quitté l'endroit dans lequel il y avait cet incestueux de sa famille. Et elle s'est mariée, alhamdoulilah. Elle a fait sa vie. Elle a eu des enfants. Et c'est elle qui m'écrit « Je préfère qu'Allah me prenne que de le blesser. »
Donc c'est l'incestueux de sa famille, même des années après, la veut encore. Il veut encore forniquer avec elle. Et il la menace avec les photos. Donc elle me dit, il menace d'envoyer les photos à mon mari. Mon mari n'est pas au courant de l'histoire. Qu'est-ce que je fais? Donc elle ne veut pas que son mari soit blessé. Donc imaginez, première chose, ma soeur, je te conseille de faire les doigts. De te poser et de faire les doigts. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Et s'il ne veut pas la guider, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de son mal. Et lance ce que tu veux comme doigt. Fais ce que tu veux comme doigt. Et moi-même, Inch'Allah, je dis Allahumma hdihi fa'in lam yahtadi fa khudhu ilayka wa rihna min sharri. Allahumma sallut alayhi sawtan tiqamika. Donc Allah guide-le. S'il ne veut pas la guider, débarrasse-nous de lui et débarrasse-nous de son mal. Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber sur lui le fouet de ta colère et le fouet de ta vengeance. Ce type de personnages, ils existent sur terre, malheureusement. Donc ça, c'est la première chose. Doigt. 2. Tu ne peux pas lui faire plaisir en pensant que tu vas forniquer avec lui une fois. Il va te laisser tranquille. La fornication est haram, madame, d'abord. Et ce type de personnage, plus tu vas te donner à lui, plus il va continuer. Donc il n'y a rien à faire. D'accord? Donc non, ça ne marche pas ça. Donc ce n'est pas pour que le mari ne soit pas blessé que tu vas faire le fahisha, que tu vas faire la turpitude. Tu es mère de famille, tu es heureuse, alhamdoulilah, et tu aimes ton mari, tu es surtout musulman. Donc tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Walou, pas de contact avec cet incestueux, qu'Allah nous débarrasse de son mal. Donc la troisième. La troisième, si Allah lui donne encore une occasion de vivre, de vie, pour qu'il lui laisse encore la possibilité de peut-être se repentir. Donc s'il fait le pas vers l'envoi des photos à ton mari, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera une occasion pour vérifier si ton mari est un homme d'honneur ou pas. Si ton mari peut te mériter ou pas. S'il y a le khair en lui. D'accord? Donc il va recevoir ça. C'est dur là. C'est une épreuve lourde. Mais il doit comprendre lui aussi qu'aujourd'hui, la majorité écrasante des familles se trouve dans ce type de situation. Moi-même, j'ai deux filles de ma famille, des cousines à moi, qui ont subi ça. Une le jour de son mariage. Les photos sont arrivées par téléphone à toute la famille, par portable. Et une autre, les photos aussi, quelques jours avant le mariage, subhanallah, elles sont arrivées. Nues. Complètement nues. Donc il y a une. Alors, donc, alhamdulillah, au moins 1 sur 2, le mari a décidé de couvrir le mal de sa femme. Donc je vais raconter une histoire à ton mari. Donc un jour, Inch'Allah, si jamais les photos arrivent à ton mari, envoie-lui ma vidéo. Donc je vais lui raconter une histoire que je pense que j'avais déjà racontée dans un rappel ou dans une conférence. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'est marié avec une femme et qui, au bout de 4-5 mois, accouche. Normalement, ça prend 7 mois, 9 mois. Elle, il s'est marié avec elle, elle n'avait rien vu, et au bout de 4-5 mois, elle a accouché. Donc, il lui a posé la question, et Naam, il lui a dit oui. J'ai forniqué, je me suis marié avec toi pour couvrir la honte. Une chose qui ressemble à ça. Donc n'importe qui peut dire dégage. Je ne sais même pas, j'ai oublié le début de l'histoire. Un homme un savant voit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le songe. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va voir un tel et dis-lui qu'il sera mon compagnon au Firdaus. Le savant, il s'attendait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui annonce ça à lui, mais non, c'était un homme normal de la populace. Donc il part exécuter l'ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, mais comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi qui a été la cause de ça? Donc il lui dit, oui, je me rappelle, je me suis marié avec une femme, au bout de 4-5 mois, elle a accouché, et j'ai pris l'enfant, le bébé, qui venait de naître, je suis parti dans la nuit, et un peu avant le Fajr, et je l'ai posé devant la mosquée. Après, je suis rentré à la mosquée, je fais ma prière tranquillement, à la sortie, je vois les gens autour de bébé.
Donc je me propose, je leur dis voilà, je le récupère et je vais l'élever moi-même. Et donc je l'ai rendu à sa maman. Celle-là, ce n'est pas n'importe qui fait ça. C'est un niveau très très élevé de couvrir quelqu'un. Celui qui veut faire la honte à quelqu'un, Allah le détruit. Le pauvre. Donc c'est l'incestueux de ta famille. Crois-moi qu'il est cuit, le pauvre. Maintenant, poussons le raisonnement à l'extrême et imaginons que ton mari n'atteint pas le niveau de ce monsieur. Ben, c'est une épreuve. Tu prends ça comme une épreuve. Tu ne peux pas adorer ton mari plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même pas la peine de dire plus ou moins. Tu ne peux pas. Ton mari, c'est ton mari. Alhamdulillah, tu l'aimes. Mais tu ne vas pas te suicider, jeune femme. Tu ne vas pas te mettre dans une dépression nerveuse à cause de ça. Naam, c'est lourd, c'est douloureux, c'est difficile, c'est tendu. Et ça me permet de donner un conseil à mes frères et mes sœurs aujourd'hui qui vénèrent l'image, qui vénèrent la photo, qui vénèrent le selfie, et qui vénèrent se prendre en vidéo dans l'acte sexuel. D'accord? Je vous le déconseille à vie. Méfiez-vous de ça comme vous vous méfiez de la peste. Parce que, en général, donc, ce sont des couples de haram qui le font. Donc imagine, tu es en train de faire le haram, tu n'as plus la foi au moment où tu forniques. Tu n'es plus musulmane et tu n'es plus musulman. Et en plus de ça, tu es fier de toi et tu immortalises l'instant. Et imagine, cet instant-là reste sur un portable. Avec un homme qui te méprise à l'infini. Et qui va faire quoi? Qui va obligatoirement le montrer à d'autres et qui va le mettre sur Internet. Et qui un jour ou l'autre, lui aussi te menacera avec ça. Et ça va te suivre toute ta vie. Et au pire, au mieux, ce portable, tu le perds, ou ton monsieur avec qui tu as forniqué le perd, ou ton mari le perd, et la personne qui va le récupérer, quel que soit le code que tu as mis dans le portable, il récupérera les photos et les images. Et les gens aiment faire la honte aux autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde extraordinairement perverti. L'humanité n'a pas connu avant ce qu'elle est en train de connaître depuis 25 ans, depuis une vingtaine d'années avec l'avènement d'Internet. On n'a jamais connu ça. Dans les milliers d'années d'avant, il n'y a pas eu ça. Donc il y a des gens, subhanallah, qui ont comme système éducatif de faire la honte aux autres, de détruire les autres, de leur faire mal. D'accord? Donc je vous déconseille, s'il vous plaît, ces vidéos. Quand tu fais l'acte sexuel, tu as fait ton acte sexuel. L'acte sexuel, tu le vis. D'accord? Maintenant, combien même tu n'arrives pas à débarrasser, tu veux absolument le faire. D'accord? Tu as envie de le faire. D'accord? Et moi, je parle de ceux qui sont mariés. Imaginons combien même, c'est la femme, c'est le portable de la femme qui fait. Et elle garde la chose et elle la supprime juste après. Mais moi, je vous dis, interdisez-vous ça à ça. Et je dois normalement entendre nos savants nous dire haram. Haram. D'accord? Il y a une époque où ils ne comprenaient pas, ils ne maîtrisaient pas bien. Maintenant, on voit les dégâts que ça fait. Ils doivent dire c'est haram. Haram, vraiment. Détaillé. Ils doivent donner la réponse détaillée pour dire c'est strictement haram. Parce que ça implique des choses, des dégâts, des suicides, des dépressions nerveuses, des familles qui explosent, des pères qui peuvent se suicider, qui peuvent avoir le cœur qui s'arrête. Imagine un père qui voit le jour du mariage de sa fille, ou 10 ans après son mariage, ou un jour ou l'autre, il reçoit une vidéo. Et aujourd'hui, ça se multiplie sur Internet. Il y a beaucoup de couples qui se trouvent les pauvres nus parce que le portable a été récupéré par quelqu'un. Il y a beaucoup de maris qui divorcent avec la femme et pour se venger d'elle. Il y a même des lois aujourd'hui en préparation en Europe, des couples non musulmans. Le couple divorce et l'homme veut détruire la femme. Donc il lui met la honte sur Internet. Il montre l'acte sexuel. Et aujourd'hui, il y a des lois en préparation en Europe, sûrement je pense même ils sont déjà passés aux États-Unis, qui veulent interdire ça. Et qui veulent punir ça. Donc pour revenir à ma sœur, il y a plusieurs étapes. Tu fais dua, Inch'Allah. Et si jamais ça se produit, ton mari, Inch'Allah, tu fais aussi dua. Et nous, on va faire dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette de voir que tu es quelqu'un d'un niveau élevé. Et que ce sont des choses qui se sont produites, que tu étais petite, jeune, et tu ne le voulais pas. D'accord? Et même s'il y a eu même un acte de haram, combien même il y a eu un acte de haram, combien même tu as pris
ces photos dans un moment de haram. Si tu as fait ton repentir sincère, le mari, et vous avez des enfants en plus, et tu l'aimes, et tu trouves que c'est quelqu'un vraiment de bien, il lui vit avec toi dans une confiance totale, il sait que tu es quelqu'un de bien, normalement il ne doit pas te tenir rigueur, il doit essayer, Inch'Allah, de te couvrir, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre dans ce bas monde et dans l'autre monde. Akramak Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.